bonjour. Vous êtes Lucienne Perry. Oui. J'aime bien vous faire venir quand j'ai des jeunes invités parce que vous avez des choses à nous raconter. Nos expériences se partagent. Je vous présente Lucie Cellier. Alors, Lucie Cellier m'a fait vraiment grande impression, une voix cristalline et puis quelque chose de très original. En fait, elle travaille par la tangente, me semble-t-il. Oui. C'est quelque chose de très... C'est spécial, c'est original, c'est autre chose. Et vous qui nous faites voir par votre parole souvent des tableaux, c'est assez intéressant de savoir que son Ophélie est née de ce tableau pré-raphaélite. Redis-moi le nom de cet artiste anglais. Millet. Voilà. Millet. Voilà. On a écrit John et Ewart Millet. Comme ça, c'est beau, c'est diaphane. Vous avez été à Paris voir une exposition. Oui, alors vous parliez de jeunesse, eh bien je vous parle aussi de jeunesse. Une exposition où en fait c'est la jeunesse du Mali, la jeunesse de Bamako, qui est mise sur le devant de la scène grâce à un photographe malien qui est vraiment très connu, Malik Sidibé. C'est un photographe aujourd'hui très connu, qui est en fait qui était un jeune garçon né dans la brousse, dans un tout petit village au Mali, près de la frontière guinéenne, et en fait c'est devenu une icône de la photographie. J'ai envie de faire quelque chose. On a commencé cette émission en évoquant un souvenir d'Alexandre Cellier qui partait au Burkina Faso parce qu'il avait vu des photos africaines quand il était petit. Alexandre, venez nous asseoir à table avec nous parce que si on évoque le Mali, vous avez peut-être des choses à nous raconter. Vous qui êtes un si grand connaisseur de toutes les musiques du monde, vous prenez le micro 4, puis on verra. C'est spontané quand Lucienne est là. On est comme à l'école, un peu indiscipliné. Voici donc un photographe du Mali avec la jeunesse de Bamako. Oui, un photographe aussi indiscipliné d'ailleurs, parce qu'en fait, on est dans les années 60, donc le Mali vient d'être indépendant, et Malik Sidibé, c'est un jeune homme qui se fait inviter, courtisé par la jeunesse de Bamako, et il va avec son appareil de photo pour photographier ces jeunes qui dansent. En fait, ces jeunes, on sent chez eux une joie, un espoir. Le pays enfin est indépendant. Il y a l'arrivée de nombreuses musiques, notamment de la musique cubaine, musique américaine. Ils sont tous vêtus à la mode occidentale, de nouveaux vêtements. Les filles sont en mini-jupe, les garçons en pattes d'éléphant, et ils dansent dans des soirées effrénées, raconte-t-on, dans des surprises parties, comme le disait le photographe, et ils dansent le twist, le rock, le hula hoop, et au fond ça change beaucoup pour eux parce que tout à coup les corps se rapprochent, ils peuvent se toucher, c'est complètement nouveau, et ces musiques sont nouvelles, il y a une effervescence, une gaieté, et tout cela, eh bien, on le lit sur ces photos. Vous savez, récemment, j'avais visité l'exposition consacrée à Barbara, à Paris. J'ai été surprise de voir qu'en fait, tous les visiteurs chantaient ou chantonnaient doucement. Eh bien, dans cette exposition consacrée à Malik Sidibé, eh bien, tous les visiteurs ont le sourire aux lèvres parce qu'il y a une joie, un bonheur de vivre qui est palpable, il y a une énergie folle qui émane de ces photographies. Alors en fait, il y a des scènes donc de danse, mais il y a aussi des scènes au bord de l'eau que nous livre Malik Sidibé, parce qu'en fait, les jeunes, le week-end, eh bien, ils ont l'habitude d'aller au bord du fleuve Niger, et là, c'est les moments de flirt, de premier flirt, et Malik Sidibé, lui, ne se gêne jamais de photographier, il capte des moments, il capte des instants fugitifs, et puis parfois aussi, il les fait poser, mais il y a un tel naturel, une telle complicité entre tous ces gens, que ça nous donne des photos, mais extraordinaire. Vraiment, il y a quelque chose qui nous fait, qui nous touche au cœur et au ventre dans ces photos, tellement il y a une effervescence qui est présente. C'est un portraitiste extraordinaire. Je crois qu'il arrivait, raconte-t-on, à instaurer une relation de confiance, exactement, que ces gens-là, eh bien, se livraient à l'objectif. Leur corps est vraiment d'une présence extraordinaire, et puis il y a mais lui-même, Malik Sidibé, il vient d'où, alors lui? Alors lui, il est malien. Il est malien également. Petit Donc village. il est quand même assez proche d'eux. Alors il est très proche d'eux, mais en fait, il venait d'un petit village. Il s'est installé lorsqu'il avait un peu plus d'une vingtaine d'années, dans la capitale, Bamako, qui était le lieu de l'effervescence. Vous avez connu ce Bamako-là, Alexandre? Non, j'ai connu le Burkina, mais non. Ouais.
D'accord. En tout cas, ce Bamako-là, eh bien, a fait vibrer beaucoup de monde. On venait même de très loin à Bamako le week-end pour ces parce que le dimanche à Bamako. Hein. Voilà, exactement. Et ce qui frappe aussi sur ces photos, et ça c'est indéniable, c'est que ces jeunes savent s'habiller, savent c'est poser. Déjà un peu cette mode des zappeurs, un peu avec ces costumes trop chers, trop beaux, trop tape à l'œil qu'on peut trouver au Congo ou ailleurs. C'était la mode occidentale qui arrivait, donc les mini-jupes, mais ils ont un goût de la sape, ils ont une élégance innée, il y a quelque chose d'extraordinaire qui émane de ces corps, qui est vraiment fantastique. Ils s'endetteraient pour être élégants. Oui. Et puis, vous me faites vraiment envie d'aller voir cette exposition parce que ça me rappelle tellement de souvenirs. Et ce qui est beau en Afrique, c'est qu'ils ont gardé ce rôle essentiel de la danse et de la musique. C'est-à-dire que les deux, l'un ne va pas sans l'autre. Et il y a quelque chose de tellement important que la musique soit dansée et que la danse soit jouée par des musiciens, que la musique de danse soit jouée pour des musiciens, c'est archaïque, mais je crois que c'est une valeur qu'il faudrait toujours garder, quoi. Oui. Ouais. Et puis, en fait, je crois aussi que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Malik Sidibé, eh bien, n'utilisait jamais de flash dans son studio, parce qu'il avait aussi un studio à Bamako, un studio où, en fait, défilait un très grand nombre de personnes, parce que ce studio, il était presque tout le temps ouvert, il bossait comme un fou, raconte-t-on. Et là, eh bien, il capte sous son objectif soit des personnes seules, soit en groupe, soit à deux. Et puis les gens sont libres. Voilà, ils peuvent simplement s'asseoir sur le tabouret qui est là. Le sol est en lino, pardon. Et puis dans l'arrière-plan, il y a juste un peu de rideau avec des rayures. Donc vraiment extrêmement simple, le dépouillement, ça met en valeur les corps, les présences, les regards, les poses que prennent ces personnes. Et puis ce qu'il y a d'extraordinaire aussi, c'est que certains ont apporté juste une radio, d'autres prennent une cigarette. C'est lui qui les conseille parfois. Et avec 3 fois rien, eh bien, il y a tout. Je crois que vraiment, cet homme avait ce je ne sais quoi qui fait que les personnes se sentent tellement bien qu'elles se livrent. Alors moi je suis fasciné comme Alexandre et j'aurais l'envie d'aller voir, mais alors il faut que vous nous dites précisément où ça se passe, quand c'est... Fondation Cartier, Paris. D'accord. Et ça dure jusqu'à la fin du mois de février, encore 2 semaines. D'accord. Vous pouvez continuer, hein, faites-nous encore envie. Quel regard, vous, alors qui venez du monde, vous avez exploré, je ne sais pas plus finir l'art brut, aussi les arts premiers, quand on se retrouve comme ça, face à cette forme étonnante, qu'est-ce qu'on Bien sûr qu'on se pose la question de comment est-ce que ces photos-là, qui sont décontextualisées, on n'est plus du tout à Bamako, on n'est plus du tout dans ces années 1960 de l'effervescence, comment est-ce qu'elles sont perçues? Je crois qu'il y a une telle force dans ces images-là, qu'on est capté et qu'on voyage. En fait, je crois que ça se justifie vraiment pleinement qu'une telle exposition soit proposée à la Fondation Cartier. La Fondation Cartier qui avait, il y a quelques années déjà, présenté une très grande rétrospective. C'est évidemment au cœur et à la source de cette exposition André Magnien, qui est le commissaire, l'un des 2 commissaires, parce qu'il y a aussi Brigitte Ollier, qui était journaliste à Libération. André Magnien, c'est cet homme qui connaît l'Afrique comme sa poche. C'est lui qui avait travaillé énormément sur cette exposition Les Magiciens de la Terre, qui avait fait parler d'elle. Je crois que grâce à lui, eh bien, beaucoup d'artistes africains, de photographes africains, des peintres, des sculpteurs sont mis au devant de la scène. Et puis on note un intérêt tout particulier pour l'Afrique, en tout cas à Paris et dans d'autres villes aussi en France et en Suisse, pour l'Afrique. En ce moment, il y a encore une exposition qui s'appelle Dada Africa à l'Orangerie. Je crois on est vraiment à l'heure de l'Afrique qui est mise au devant de la scène. Vous venez régulièrement nous en parler dans À vous de jouer, Lucienne Perry. Vous avez ici votre propre site, une espèce de site blog assez intéressant, Notes d'art brut. Alors c'est noteartbrut.ch où on tape Lucienne Perry sur un moteur et puis on finit par vous retrouver avec des références, des livres ou des expositions dont vous nous parlez.